Bonjour à tous, après quelques semaines d'absence, ce que je vous propose c'est qu'on redémarre doucement avec une présentation. Il s'agit d'un Ventirad, j'ai publié le test il y a quelques jours sur le site. Il s'agit du NH-U12A, c'est signé Noctua, c'est du très haut de gamme, deux ventilateurs, une structure tour assez conséquent, de quoi faire face à de très forts DDP, donc de très forts besoins en refroidissement. Petit tour d'horizon, on regardera également le bundle, on finira avec des résultats et on parlera de la tarification afin de savoir si véritablement les 100 € demandés sont justifiés. Allez, on attaque tout de suite, il s'agit du NH-U12A. Donc le voici, ce fameux NH-U12A. Au niveau des dimensions, faites attention, on a quand même un système plutôt imposant. Donc là, il est, bien sûr, je vous ai monté les deux ventilateurs, il est prêt à l'emploi. Donc ici, il faudra faire attention à sa compatibilité de son boîtier, mais également de sa carte mère, et tout particulièrement avec les solutions Quad Channel, je reparle dans 30 petites secondes. Pour revenir au niveau des dimensions, 125 par 112 et par 158 mm au niveau de la hauteur. Et au niveau poids, on est environ sur du 1,2 kg. L'ensemble est vraiment bien fini, il n'y a vraiment pas de remarques particulières à faire à ce niveau-ci. On a une base en cuivre nickelé, plusieurs caloducs, 7 au total, 6 mm de diamètre, dont le rôle va être donc de véhiculer la chaleur de la base vers cet empilement de 50 L d'ailettes en aluminium, et le tout afin de dissiper la chaleur à l'aide de ces deux ventilateurs. Et sur le haut, on va retrouver donc une petite plaque avec le logo Noctua ici embouti. Les deux ventilateurs sont solidaires de l'ensemble, vous voyez, j'en ai même un qui s'est enlevé, avec un système de cintre en métal, donc assez facile pour les mettre en place. Ils sont montés en mode dit push-pull, donc ils travaillent, si vous voulez, dans le même sens, afin de propulser l'air d'un côté pour l'extraire de l'autre. Donc pensez bien à vérifier le sens. Normalement, vous avez au niveau du cadre de chaque ventilateur un système de flèches qui vous permet de connaître l'orientation. Au niveau du bundle, alors là, on a pas mal de petites choses. Je vous ai préparé tout ça. Ici, on va retrouver un câble en Y qui va permettre de unifier l'alimentation des deux ventilateurs. On retrouve un petit tube de pâte thermique NT-H1. C'est bien dommage qu'on n'ait pas le droit à de la NT-H2, sa nouvelle pâte thermique. On a également un petit câble dit Elena. Alors il y en a même deux puisqu'on a deux ventilateurs. Alors le Elena va vous permettre d'abaisser la vitesse maximale de chaque ventilateur. Ces derniers sont propulsés entre 450 et 2000 RPM. C'est des modèles en PWM capables au maximum de leurs possibilités de proposer un débit d'air de 102,1 m3 ou encore des nuisances sonores de 22,6 dBA. Et avec ce petit câble Elena, on va pouvoir abaisser cette vitesse à 1700 RPM au maximum. Donc du coup, on tombe à 84,5 m3 par heure au niveau du débit et des nuisances sonores à 18,8 dBA. Pour revenir au niveau du bundle, donc là, on avait donc tout ce qui était commun. Ensuite, vous allez retrouver différents sachets en plastique avec les fixations pour les sockets LGA 1150, X 2011 et 2066 chez Intel. On a également, vous voyez, la petite plaque arrière, et on retrouve également des fixations pour les sockets AM4, AM3+, AM2, FM1 et FM2+. Vous retrouverez bien sûr des petits fascicules vous expliquant les différentes étapes pour la mise en place. On a même droit, vous voyez, à un petit tournevis ou encore aux pattes de fixation à mettre en place au niveau de la base. Je vous parlais d'un design asymétrique, l'objectif est de libérer un maximum de place du côté droit du Ventirad. Donc ici, si je l'oriente correctement, donc il va se positionner comme ceci, et on va avoir un maximum de place de ce côté-là pour pouvoir installer des barrettes mémoire haute. Donc normalement, avec une plateforme dual channel, qu'elle soit de type Intel ou encore AMD, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Par contre, si vous travaillez en quad channel, attention, puisque cette fois-ci du côté gauche du Ventirad, donc du coup normalement du côté le plus près du ventilateur arrière d'extraction, ici on va avoir une butée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Ventirad va être au-dessus des premiers slots mémoire. Donc du coup ici, il ne faudra pas dépasser une hauteur maximale de 42
mm avec vos barrettes mémoire. Alors du côté performance, donc on l'a testé de différentes manières, on va attaquer PWM. Ici les prestations sont vraiment haut de gamme. Alors en mode normal, on a ici un delta de température avec un processeur au repos ou en charge compris entre 6 et 23 degrés, et on retrouve un delta compris entre 7 et 23 degrés avec le câble LNA. Enfin au niveau des nuisances sonores, on est sur quelque chose de très discret. Ici on a notre sonomètre qui reste toujours inférieur à 36 dB. Attention, je parle bien en mode PWM. Ici on a utilisé une carte mère Asus et où on a lancé un calibrage afin de trouver le meilleur compromis entre refroidissement et silence. Donc la mécanique est donc très solide, mais je vous en parlais au niveau de l'introduction, on se retrouve avec un ventirad facturé quasiment 100 €. Donc là la facture est quand même conséquente. On retrouve quand même deux ventilateurs facturés à l'unité quasiment 30 €. Par contre, si le bilan général est vraiment positif, il est bien dommage, enfin je trouve, qu'au niveau du bundle, on se retrouve pas avec quelques petites lingettes nettoyantes ou encore avec un tube de pâte thermique NTH2 et non pas NTH1. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser également un petit commentaire, ça permet à la vidéo également de monter dans le classement YouTube. Et quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, j'en perds mes lunettes, vous voyez, ça fait un blanc. Donc, pardon, en latéral.